pour cette nouvelle année, j'espère que papa aura du temps pour rester un peu plus avec nous. C'est le cadeau que maman t'a préparé. Maman sait que tu préfères rester discrète et que tu ne veux pas de fête, mais sache que maman te donnera toujours ce qu'il y a de mieux. Merci, maman. Je me demande ce que papa m'a préparé comme cadeau. Est-ce que, par hasard, ce serait le collier cœur de la chance? Papa, est-ce que c'est pour? Je dois prendre cet appel. Allô? Chérie, quand rentres-tu? Momo fête son anniversaire demain. Oui? Bien, j'arrive tout de suite. Ma chérie, papa a une urgence à régler à l'entreprise. Je dois partir immédiatement. Tu es si occupé que ça? Tu viens à peine de rentrer. C'est de ma faute si ma santé est fragile. Toutes ces années, tu as eu la vie dure. Ce n'est rien. Ne fais-je pas tout ça pour vous deux? Cependant, je devrais être m'absenter quelques jours. Alors papa, quand tu reviendras, j'aurai une bonne nouvelle à t'annoncer. D'accord. Shuao ne lui en veut pas d'être aussi pris. Quelle était cette nouvelle dont tu parlais? J'ai l'intention, pendant ces vacances d'été, de faire un stage dans la nouvelle succursale de Qinshi Mingyue du groupe. Bien, maman te soutient. Quand vas-tu enfin divorcer? Pour toi, j'ai gardé le secret vice. Avis de Momo. Pendant 10 à 8 ans, Momo va bientôt être majeure. Comptes-tu enfin nous donner, à nous deux, un véritable foyer? Bientôt? C'est pour bientôt? Cette femme infirme de Xuyue m'obéit maintenant au doigt et à l'œil. Elle ne représente aucun danger. Quand j'en aurai fini avec son père, ce vieil homme, alors toute la fortune de famille Xu ne sera plus qu'à nous deux. C'est bientôt la majorité de Momo. Tu dois vraiment lui préparer une fête mémorable. On va la faire. En grand. Regarde, voici ce que j'ai préparé pour l'anniversaire de Momo. Oh, Momo disait vouloir faire sa fête dans ton nouveau Qinshi Mingyu. Eh bien, Quoi? Tu ne veux pas? comment pourrais-je refuser? Tout ce que vous désirez, je vous l'offrirai. Tu es le meilleur, chérie. Papa, maman, de quoi parlez-vous? Vous avez l'air si heureux. Momo, ton père a accepté d'organiser ta majorité à Qinshi Mingyu. C'est génial, merci papa. Mais 10 à 8 ans, ça doit être grandiose. Bien sûr. Papa, ton téléphone sonne. Eh, papa, ton téléphone sonne. C'est qui? C'est un appel professionnel. Je ne réponds pas, je reste avec vous. Papa, tu es vraiment gentil. C'est encore cette sorcière, si tu continues ainsi. J'en parlerai à Momo. Oh non. Attends. Tu connais bien le caractère de Momo? Si mon beau-père l'apprend, nous sommes tous finis. D'accord. Je vais rester avec Momo pour fêter son anniversaire, en guise de compensation. C'est mieux comme ça. Maman, papa est sans doute trop occupé. Ce n'est rien. Oh, Shuao, j'ai déjà parlé au gérant du restaurant. Tu peux y aller demain. Oui. Merci, maman. Shuiao, ton restaurant est vraiment, vraiment trop luxueux. Je n'ai jamais vu un restaurant aussi grand. N'exagère pas tout de même. Mademoiselle,
Voici notre uniforme. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me solliciter. Merci. Allons-y. Mon Dieu, cette montre à gousset a l'air précieuse. Ce doit être une antiquité? Oui, c'est le cadeau que mon grand-père a offert à mon père pour leur mariage. Malheureusement, mon père n'aime pas être photographié. C'est la seule photo de nous trois ensemble. Ma mère disait que je réclamais sans cesse de le voir. Alors elle lui a parlé, pour que je puisse l'emporter sur moi. Choyo, je suis tellement heureuse. L'héritière de l'homme le plus riche vient travailler avec moi. Ça me touche beaucoup. Xiaoru, tu es ma meilleure amie. Si tu veux venir manger ici à l'avenir, donne mon nom et ce sera gratuit. C'est donc ça d'avoir une amie héritière d'un milliardaire? C'est génial. Votre restaurant est immense. Il doit faire 800 mètres carrés. Hé, vous là-bas. Qu'est-ce que vous attendez? Approchez vite. Venez me servir immédiatement. Viens par ici tout de suite pour servir mademoiselle. Espèce de... Ce n'est rien, on finit toujours par croiser des gens arrogants, ce sont les aléas du métier. Allez, bouge. Bonjour madame, puis-je vous aider? C'est l'anniversaire de mademoiselle aujourd'hui, on a privatisé l'endroit. Toutes mes excuses madame. Les chiens ne sont pas admis sur les tables. Notre restaurant dispose d'un espace dédié aux animaux, je peux l'y emmener. Choyao. Vous, Qui t'a permis de poser tes sales mains sur mon fils? madame, c'est le règlement du restaurant. Le règlement? Tu plaisantes. À Jiangsheng, ce que moi, Chin Momo, je dis est le règlement. Quoi que tu en dises, tu n'as pas le droit de frapper les gens. Ah. Toi, Moi, Chin Momo, je frappe qui je veux. Qu'est-ce que tu vas y faire? Tu vas beaucoup trop loin. Trop loin? Laisse tomber. Depuis tout à l'heure, tout ce que vous voulez, c'est me soutirer de l'argent, non? Tenez, cette somme devrait correspondre à 2 mois de vos salaires. Ne faites pas les ingrates, vous gâchez le plaisir de mademoiselle. Ce n'est pas une question d'argent. En tant qu'employé ici, je me dois de respecter les règles de l'établissement. Arrête de faire semblant d'être désintéressé. Tu cherches juste à obtenir une plus grosse part, c'est ça? Eh bien, mademoiselle, je suis d'excellente humeur aujourd'hui, alors je ne t'en tiendrai pas rigueur. Sur cette carte, il y a 1 million de dollars. Maintenant, redis-moi, c'est qui la loi? Pauvre fille. Quel manque de respect. Vous savez qui c'est. C'est la fille de l'homme le plus riche du pays. Vous croyez vraiment pouvoir l'affronter? C'est vrai, quel culot. Ce restaurant même appartient à la famille de Momo. Vous éliminer serait aussi simple pour nous que d'écraser une fourmi. C'est la propriété de votre famille? C'est pourtant une propriété de l'homme le plus riche de Jiangsheng. Tu es en train de dire que tu es la fille de l'homme le plus riche de Jiangsheng? C'est exact. Voici l'unique héritière de l'homme le plus riche, Chin Momo. Comment pourrait-elle être sa fille? Mes parents n'ont qu'une seule fille. Je n'ai jamais eu de sœur de toute ma vie. Je vous conseille de rester à votre place. Sinon, si l'homme le plus riche se fâche, est-ce que vous en assumerez les conséquences? Oh là là, à la base, je voulais juste fêter mon anniversaire discrètement, sans faire étalage de la puissance de ma famille. Malheureusement, il y a des pauvres qui ne savent pas se tenir et qui cherchent à tout prix les ennuis. Momo, ton nouveau collier est vraiment trop beau. Oui, c'est mon père, qui me l'a offert pour mes 10 à 8 ans. Le collier de l'étoile de la chance, il vaut 5 millions de dollars. Je me demande ce que mon père m'a préparé comme cadeau. Serait-ce vraiment ce collier de l'étoile de la chance? C'est impossible. Il doit y avoir un malentendu. Alors on reste sans voix? C'est l'établissement de mon père, le restaurant de ma famille. Moi,
En tant que demoiselle de la maison, je peux te faire dégager quand je le souhaite. Ne me manque pas de respect. C'est pourtant le restaurant de ma famille. Tu usurpes l'identité de l'héritière. Je ne peux absolument pas te laisser entrer. Une usurpatrice? Tu as du culot pour une serveuse. Tu sais qui est mon père. Il peut faire en sorte que ta vie à Jiangsheng devienne un enfer. Je ne sais vraiment pas. Qui est ton père? Je ne sais vraiment pas. Qui est votre père? Le nom de l'homme le plus riche de Jiangsheng. Vous ne le connaissez même pas. Je me demande de quel trou perdu sort cette paysanne. Elle dégage une de ces odeurs de misère. Qu'est-ce qui vous fait rire? Dites-le si vous l'osez. Si vous n'osez pas le dire, est-ce parce que vous vous faites passer pour la fille de l'homme le plus riche? Cela ne me dérange pas de vous le dire. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite leçon. Mon père est l'homme le plus riche de Jiangsheng, Qin Chuan. Comment avez-vous dit que votre père s'appelait? Mon père s'appelle Qin Chuan. C'est impossible. Ce n'est pas à vous de dire ce qui est impossible. Je n'y crois pas. Êtes-vous devenue folle à cause de la peur? La véritable héritière de l'homme le plus riche de Jiangsheng se tient ici, et vous osez ne pas y croire? Parce que je connais sa fille. Et ce n'est pas vous. Espèce de stupide, vous vous êtes sûrement fait duper. Qui oserait usurper mon identité? À moins que vous ne puissiez fournir une preuve maintenant que vous êtes bien la fille de Qin Chuan. Vous êtes vraiment têtu jusqu'au bout. Très bien. Je vais vous en mettre plein la vue aujourd'hui. Regardez bien. Cette première photo nous montre mes parents et moi au centre équestre de notre domaine. Sur cette deuxième, je suis avec mes parents à notre piscine privée. Et sur cette troisième, c'est une photo de nous trois, prise hier. Cette piscine, ce centre équestre, tout cela m'appartient. C'était pourtant mon anniversaire hier. Papa n'a même pas changé de vêtements. Pour courir, prendre des photos avec une autre femme et sa fille, alors qu'il prétendait être en voyage d'affaires. Tiens, tu en pleures de peur? Tu as fini par comprendre à qui tu avais affaire. Osez mettre en colère la fille de l'homme le plus riche. Momo, elle peut faire en sorte que vous le regrettiez amèrement toutes les deux. C'est ton anniversaire. Pourquoi ton père richissime n'est-il pas venu? Mon père viendra bien sûr. Cependant, dès qu'il sera là, tu n'auras d'autre choix que d'être banni de Jiangsheng. Pendant toutes ces années, papa a reçu tellement d'aide de ma mère et de mon grand-père. Pourtant, il l'a trahi en élevant en secret pendant 10 à 8 ans une enfant cachée. Si ma mère l'apprenait, à quel point serait-elle dévastée? Si je peux au moins voir la stature de cet homme si riche, être banni ne me fait pas peur. D'accord. Tu as du cran, je te l'accorde. Et Allô, ma fille adorée. C'est vraiment la voix de papa. Papa, je donne une fête dans notre restaurant et je me fais maltraiter par l'une des serveuses ici. Quoi? C'est inadmissible. C'est quoi son numéro d'employé? Je vais dire au gérant de la renvoyer. C'est le numéro 0718. Attends un peu. Ton père et moi arrivons tout de suite. Je vous aime. Employé 0718, vous avez offensé mademoiselle? Oui, j'ai bien compris, Emkin. Je vais la mettre à la porte immédiatement. J'ai déjà transmis ton matricule à mon père. En me cherchant, tu vas avoir de gros ennuis. Très bien. Je reste ici pour voir. Quel sera mon sort? Mademoiselle, on vous a manqué de respect? Mademoiselle, vous vous êtes fait maltraiter? 0, 0, 7, 10 à 8. C'est étrange, mademoiselle. Et pourtant, le numéro 0, 7, 10 à 8. Mais pourquoi Emkin prétend-elle que le numéro 0, 7, 10 à 8 a maltraité mademoiselle? C'est exact. C'est elle qui m'a agressée. Quoi? Quoi? Vous ne me reconnaissez pas? C'est ce numéro 0710 à 8 qui s'en est pris à moi. Chassez-la d'ici immédiatement. Combien y a-t-il de mademoiselle à la fin? Le manager, le règlement du restaurant interdit les animaux à table. Je lui ai proposé de l'emmener à l'espace pour animaux,
Mais non seulement elle a refusé, mais elle m'a frappé. Eh bien, les animaux ne sont en effet pas admis à table. Notre restaurant dispose d'un salon spécialisé pour les animaux. Si vous permettez, Ce n'est pas un animal. C'est mon fils. Bande de moins que rien. Comment osez-vous vouloir jeter mon fils ailleurs? toutes nos excuses, notre établissement vient tout juste d'ouvrir et les serveuses sont arrivées seulement aujourd'hui. Si vous voulez, je peux vous trouver un endroit pour animaux. Non, où votre fils serait admis à table. Sûrement pas. Je veux manger dans ce restaurant. Mais, Tu oses encore répliquer? Tu ignores peu. Être grâce à qui tu gagnes ta vie? c'est précisément parce que je sais grâce à qui je gagne ma vie que j'applique les règles à la lettre. Puisque tu connais si bien les règles, n'as-tu pas reçu tout à l'heure la notification signalant que 0710 à 8 avait maltraité mademoiselle? Je n'ai qu'un geste à faire pour que tu perdes ton emploi. Eh bien, ce n'est pas... Momo, pourquoi n'es-tu pas encore entré? Pourquoi n'es-tu pas encore entré? Azé, tu tombes à pic. Ces deux misérables filles refusent que mon fils s'installe à table de toute ma vie. Je n'ai jamais subi un tel affront. Vous en avez assez de la vie? Comment osez-vous maltraiter ma petite amie? Savez-vous qui elle est? C'est la fille de l'homme le plus riche, Famille Kin. Je n'ai jamais entendu dire que Famille Kin avait 2 filles. Président Xiu n'a-t-il pas qu'une seule fille? Azé, débarrasse-moi de ces deux personnes, et j'officialiserai notre relation devant mon père. C'est vrai? J'aurai enfin une place officielle? Moi, Jin Momo, je n'ai qu'une parole. Vous feriez mieux de vous mêler de vos oignons. Ne bougez plus. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Vous êtes devenu fou? Savez-vous à qui vous vous attaquez? Ce ne sont que 2 serveuses. À elles 2, elles ne valent pas plus qu'un petit doigt de Momo. Vous, comment osez-vous? Tu oses encore te plaindre? Tu ne sais même pas qui je suis. Quand mon père arrivera, je m'occuperai de toi aussi. La sécurité? Pourquoi la sécurité n'est-elle pas encore là? Arrêtez tout. Très bien. Tu oses encore appeler des renforts? Vous, faire ainsi du tapage dans un lieu public, ce n'est pas convenable. Ah, je vois. Si vous protégez autant cette serveuse, serait-ce parce que vous avez reçu des dessous de table? Comment est-ce possible? Ne dites pas n'importe quoi. C'est vrai, avec son allure misérable, elle n'a pas l'air d'avoir d'argent. Alors il n'y a probablement qu'un seul genre de faveur possible. Qui l'eût cru? Tu as l'air si innocente en apparence, mais en réalité, tu es tellement vile. Ce vieux monsieur, c'est ton protecteur? Surveille ton langage. Est-ce que je me trompe? Sinon, pourquoi vous aiderait-il? Plutôt que moi, la fille de l'homme le plus riche? Mais j'aide, justement, la fille de l'homme le plus riche de Jiangsheng. C'est ridicule. Dans ce cas, il devrait encore plus m'aider, non? N'allez pas me dire que c'est elle l'héritière? Exactement. C'est moi. Quelle audace pour une campagnarde. Mes parents, depuis toujours, n'ont eu qu'une seule fille. Moi. Comment oses-tu usurper mon identité? Quelle coïncidence. Mes parents aussi n'ont eu qu'une seule fille, moi. On s'en fiche de combien d'enfants ils ont eu. La vraie question est de savoir si ton père est l'homme le plus riche. Est-ce que ton père s'appelle aussi Qin Shuan? Allô, monsieur M. Qin. Est-ce que tout est réglé? Passez-moi ma fille au téléphone. Comment pourrais-je savoir laquelle c'est? Est-ce que vous lui avez passé? Qin, faisons ceci. Pourriez-vous appeler votre fille? Momo? Allô, papa, je suis là. Cette serveuse a osé usurper mon identité. Elle a vraiment un sacré culot d'oser se faire passer pour la fille de Qin Shuan. J'ai déjà demandé à mon petit ami de s'occuper d'elle, mais ce stupide manager ne me reconnaît pas, et a même appelé des gardes de sécurité. Tu dois absolument faire quelque chose pour moi. Un petit ami? Momo? Tu sors avec quelqu'un? Oui. Quand j'ai eu des ennuis?
Il a été le premier à me protéger, contrairement aux bons à rien parmi tes employés, qui ne me connaissent même pas. Papa arrive tout de suite pour régler ça pour toi. Osez s'en prendre à la fille de Qinchuan. Ils vont le regretter. Papa, j'ai une excellente idée. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Fais ce qui te fait plaisir. Je te soutiens. Je t'aime, papa. Et ça, c'est la punition pour ne pas m'avoir reconnu. C'est donc réellement la fille de Emkin? Mais la jeune maîtresse n'est pas seulement la fille de Emkin, elle est aussi la fille de président Xiu. Le groupe appartient tout de même à famille Xiu. Que dois-je faire? Quant à toi, tes vêtements là, ils sont beaucoup trop épais. Il fait si chaud dehors, et si tu l'aidais un peu à se rafraîchir? À vos ordres, Momo. Allez-y. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Non. Lâchez-moi. Tu n'as rien? Non, tout va bien. D'où vient cette montre? C'est mon grand-père qui l'a offerte à mon père, c'est une antiquité. Une antiquité? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Une moins que rien comme toi, comment est-ce possible que tu possèdes une antiquité? C'est clair? Je parie que tu l'as volée. C'est certain, tu as volé quelque chose qui appartient à ma famille. Pourquoi serait-ce un vol commis chez vous? N'as-tu donc jamais entendu dire? Qui était l'ancien homme le plus riche de Jiangsheng? Je me fiche pas mal de cet ancien riche. Tout ce que je sais, c'est que l'homme le plus riche de Jiangsheng, c'est mon père. La personne la plus riche de Jiangsheng n'est absolument pas ton père, mais plutôt une femme douce et noble. Et l'ancien plus riche était un homme parti de rien, un vieil homme très respecté. Mais quel genre de délire est-ce là? Tout ça pour une montre cassée? Tu es en train de nous inventer une histoire. Si tu ne me crois pas, c'est ton choix, mais c'est toi qui le regretteras. Tu oses encore me provoquer? Comment se fait-il que tu aies une photo de mon père? C'est tout simplement parce que je suis la véritable fille de l'homme le plus riche. C'est moi la véritable fille de l'homme le plus riche. Pardon? Je vois, tu travailles dans le restaurant de ma famille. Non seulement tu as volé ma montre, mais tu as aussi falsifié une photo de mon père. Tu veux te faire passer pour la vraie héritière? C'est bien ça? Ce n'est pas étonnant que tu m'aies défié avec autant d'assurance tout à l'heure. Si je n'étais pas aussi intelligente, je me serais fait piéger par tes mensonges. Oui, bien sûr. Tu es vraiment un génie. Arrête avec tes sarcasmes. Puisque tu as volé cette montre est désormais imprégnée de ta pauvreté. Je ne la veux même plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, je vais détruire ce que tu as volé. Et ce n'est pas tout, tu devras aussi me la rembourser au prix fort. Moi, je devrais rembourser? Vous avez tous vu? C'est toi qui as endommagé cette montre. C'est donc toi qui devrais payer. Une montre de ma famille. Je devrais me la rembourser à moi-même? Tu es devenue accro à ton rôle de riche héritière. Mon père va arriver d'un instant à l'autre, et vous allez tous le payer très cher. Celle qui va tout perdre aujourd'hui, c'est toi. Qui est-ce qui ose s'en prendre à ma fille? Qui ose s'en prendre à ma fille? 0718. C'est donc vous qui avez manqué de respect à ma fille? Elle n'est pas la seule. Il y en a une autre. À l'heure qu'il est, elle doit se cacher quelque part, sûrement parce qu'elle a peur. La personne qui va bientôt tout perdre, c'est vous. Tu. Papa? Allô, papa? Shuaiyao, quand ton père arrivera, je m'occuperai de lui. Pour toi,
Pars vite d'ici. Xiaohu, merci beaucoup. De rien. Tu es ma meilleure amie. Je dois t'aider. Ne t'inquiète pas. Je vais prévenir tout de suite. Ma mère et mon grand-père, ils ne laisseront personne te faire de mal. D'accord. Ma chérie, ta mère et moi sommes devant la porte. On va s'occuper de ceux qui t'ont embêté. Je t'aime, papa. Shuayo. Shuayo, pourquoi tu pleures? Maman, papa m'a trahi. Il a une autre femme. Il y en a une autre? C'est rien. Ne sois pas pressé. Papa va s'occuper d'elles une par une. Oui. Qui êtes-vous? Petite gamine, tu ne me reconnais même pas? Moi, je suis Qin Chuan. Waouh, on voit enfin l'homme le plus riche de Jiangsheng en personne. On peut remercier Momo pour ça. C'est vrai, Momo est bien la fille de l'homme le plus riche. Sa réputation n'est pas usurpée. Maman, tu as vu? Papa, il a une maîtresse. Et il a même une autre fille. Elle n'a pas respecté les règles du restaurant et a cassé nos affaires. Puisque vous êtes son père, c'est à vous de rembourser. Personne n'a jamais osé être aussi insolent sur le domaine de Qin Chuan. C'est intenable. Arrogante? Je veux simplement récupérer le dédommagement qui me revient de droit. Papa, ne l'écoute pas. Cette montre, la personne qui se cache l'a volée à notre famille. Tu devrais exiger qu'il nous rembourse. Voler? C'est bien ce que je pensais. Toi, en tant qu'employé de mon restaurant, tu oses te montrer malhonnête et tenter de nous escroquer de l'argent? Oser venir gâcher l'anniversaire de Momo, c'est chercher les ennuis. Mon chéri, pourquoi perds-tu ton temps avec une fille pareille? C'est exact. Papa, maman, vous devez absolument me rendre justice. Sécurité. Faites en sorte que cette gamine insolente et arrogante disparaisse à jamais de Jiangsheng. Wahoo, quelle classe. Momo, je t'envie, vraiment. Après tout, bien-être est un véritable talent. Malheureusement, certaines n'ont tout simplement pas cette chance. Qu'est-ce que vous attendez? Papa, je te l'ai dit tout à l'heure, tous ces gens ne sont que des traîtres ingrats. Même ce manager, il a sûrement accepté des pots de vin de cette femme. Pour aider cette pauvresse depuis le début. Tu as osé malmener ma fille, chérie. Et tu penses qu'en te cachant, ce sera fini? Sécurité? Fouille les lieux. Allez me débusquer l'autre, complice également. Mon chéri. Vous êtes sourd? Sécurité? Fouille tout le monde. Fouillez tout. Je suis désolé, Emkin, mais je ne peux pas obéir à cet ordre. Bien. Est-ce que vous avez envie de perdre votre travail? Pour une petite gamine? Vous osez vous opposer à moi? Est-ce que vous travaillez pour elle ou est-ce que vous travaillez pour moi? Eh bien, nous ne travaillons pas pour elle et nous ne travaillons pas non plus pour vous. C'est un monde à l'envers. Ce restaurant appartient au groupe de mon père. Vous osez encore répliquer. Vous avez oublié qui commande ici? C'est ça. Quelle audace vous avez. Après tout, ces incapables travaillent pour le groupe. Si l'affaire remonte aux oreilles de la direction, ce sera difficile à justifier. Il vaut mieux utiliser ce jeune homme, ce sera plus simple. C'est bon, Momo. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver contre ces gens. Laisse tomber. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. Allez au bureau de la comptabilité pour solder vos comptes et ensuite dégagez d'ici sur le champ. Surtout, ce qui s'est passé aujourd'hui, personne d'autre ne doit le savoir. Sinon, vous connaissez. Ma façon d'agir. Oui, monsieur, bien sûr. Papa, pourquoi tu les laisses partir comme ça? Ma chérie, papa a une bien meilleure solution. Toi, tu es donc le petit ami de Momo? Oui, oncle Chin. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Va trouver l'autre personne qui a causé des problèmes
et je te donnerai 10 millions de dollars. C'est vrai. J'y vais tout de suite. Attends une seconde. Attendez un instant. Encore vous? Pourquoi ne regarderiez-vous pas d'abord la montre de mon ami qu'elle a brisée? Vous. Qui est votre ami? Sorcière, tais-toi. Vous vous immiscez dans le mariage d'autrui? Vous détruisez la famille de mon ami? Alors, qui est vraiment l'ordure ici? Papa, qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ma mère aurait-elle pu s'immiscer dans le mariage d'un autre? Ne l'écoute pas, Momo, c'est une folle. Ne fais pas attention à elle. Mon chéri, ta fille te pose une question. N'écoute pas ces mensonges. Momo, papa n'a qu'une seule fille, et c'est toi. Qu'est-ce que vous attendez encore? Attachez-la. Je donnerai 20 millions de dollars de plus. Bien compris. Si vous osez me traiter ainsi, n'avez-vous pas peur que je le dise à mon ami? Quel rapport votre amie a-t-elle avec moi? Regardez cette montre à gousset, et vous saurez qui est mon ami. Papa, que se passe-t-il exactement? C'est la montre que papa m'a offerte. Mais n'est-ce pas Shu Yao qui l'avait prise? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Et dans cet état? La photo sur cette montre, tu devrais aussi la reconnaître, non? Papa, de quoi parle-t-elle? Je n'y comprends rien. Qin Momo, tu te prétends la fille de l'homme le plus riche de Jiangsheng, mais sais-tu que la véritable héritière n'est pas du tout toi? Il a une famille, une femme et une fille, tandis que toi, tu n'es qu'une enfant illégitime. Papa, maman, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Non seulement c'est vrai, mais le protecteur dont tu es si fier n'est qu'un opportuniste. S'il n'était pas entré par mariage chez famille Xiu, il n'aurait rien de tout cela aujourd'hui. Et pourtant il est ingrat. En plus de l'avoir trompé, il a fini par avoir une fille illégitime comme toi. Non, c'est impossible. Maman, dit-elle la vérité? Momo, n'écoute pas ces bêtises. Celle qui n'est pas aimée est la seule intruse. Tout est de leur faute. À l'époque, famille Xu a utilisé son pouvoir pour nous séparer, ton père et moi. Pour lui, pendant ces 10 à 8 dernières années, j'ai enduré tant de souffrances. Quelle impudeur! Maman, pourquoi n'en savais-je rien? Évidemment que tu ne savais pas. Si tu l'avais su, la carrière de ton père aurait été brisée. Mais à première vue, elle le sera bientôt. Quelle audace! Penses-tu vraiment que mes affaires de famille puissent être commentées par une gamine comme toi? C'est maintenant au tour d'une gamine comme toi de venir me critiquer? Papa, comment as-tu pu me mentir ainsi? Momo, ne l'écoute pas essayer de nous diviser. Je vous aime sincèrement. Tu ne le sais peu, être pas, mais mon beau-père a vieilli, sa santé a décliné, il a déjà cédé son pouvoir pour se reposer à la campagne. Quant à Xu Yue, ce bon à rien, une fois que ce vieil homme aura disparu, alors tous ces biens ne m'appartiendront-ils pas? À ce moment-là, notre famille de 3 personnes pourra enfin vivre, ensemble et heureuse pour toujours. Maman, as-tu vu ça? C'est le vrai visage de papa, prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est inadmissible. Mon Xue peut être malade, mais il n'est pas encore parti. Très bien. Papa, je te crois. Mais que fait-on maintenant? Elle est déjà au courant pour notre secret. Écoute, je vais te donner de l'argent pour ton silence, et cette affaire, fais comme si elle n'était jamais arrivée. Et combien penses-tu donner pour ce silence? 5 millions de dollars. 5 millions? Alors, qu'en penses-tu?
5 millions de dollars pour acheter une information, cela te permettra de changer de statut social. C'est un marché. Plutôt honnête, n'est-ce pas? Papa, pourquoi devrions-nous lui donner de l'argent? Ne t'inquiète pas, ton père n'est pas homme à se faire avoir. Marché conclu. Scanne le code. Maman, papa veut soudoyer Xiaoru. Choyo, ne sois pas inquiète. J'ai déjà ordonné à mon assistant de bloquer toutes ses cartes. Il n'a plus un centime sur lui. Maman arrive tout de suite. Je ferai en sorte qu'ils en finissent avec ces manigances. D'accord. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que ma carte soit bloquée? Mon chéri, se pourrait-il que cette infirme soit au courant? Impossible. Mais tout à l'heure, c'est le manager. Ses subordonnés racontent n'importe quoi. Xiu Yue n'y croira jamais. Alors qui cela pourrait-il être? Alors, Emkin, en tant qu'homme le plus riche, vous ne pouvez même pas sortir 5 millions de dollars? Tiens, je te donne cette montre en guise d'acompte. Elle vaut 2 millions de dollars. Le reste te sera versé plus tard. Papa, ce sont mes premiers gains importants. Je t'ai acheté cette montre pour te l'offrir en cadeau. Ma chère Yao Yao est si attentionnée. Laisse-moi vous la mettre au poignet. Très bien. Papa, c'était le cadeau acheté avec mes tout premiers revenus. Et vous le donnez aussi facilement que ça? Seulement 2 millions de dollars? Ne sous-estimez pas ces 2 millions. Vous vous entendez si bien avec Shu Yao, mais vous a-t-elle déjà offert un cadeau de valeur? L'argent, c'est ce qu'il y a de plus concret. Oncle a bien raison. Ha ha ha. Voilà qui est mieux. Cette affaire doit rester strictement confidentielle. Juste entre nous. Je vais prendre cet appel. Occupez-vous de tout. Ici. Allez-y. Allô? Papa. Qin Chuan, ton père a quelque chose d'important à te dire. Père, je suis à vos ordres. Mon temps est compté. Il est temps que tu reprennes le flambeau du groupe. Père, vous voulez dire que... Le groupe, je te le confie entièrement. C'est vrai? Père, soyez tranquille. Je ne décevrai jamais vos attentes. Reposez-vous bien. Dès que la passation sera terminée, je viendrai vous voir. Vous devez absolument m'attendre. Génial! Enfin fini avec ce vieux débris. Xiu Yue. Oh Xiu Yue. Tout ce qui est à toi appartient désormais à Qin Chuan. Attends, je dois filer à la banque pour transférer tous les actifs avant que le vieux ne change d'avis. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Tu as eu ce que tu voulais, alors dégage. Mademoiselle, calme-toi. On ferait mieux d'attendre l'arrivée de ton père avant d'aviser. Quelle ingrate, vraiment. Maintenez-la. Je vais lui donner une bonne leçon. Arrêtez ça. Arrêtez tout. Xiaoru, pars d'abord. Je m'occupe de tout ici. Mais, Rassure-toi, je sais ce que je fais. Maman, c'est elle. C'est elle qui m'a malmenée. Le vieil homme n'est plus là. Le groupe sera bientôt à nous. Je vais d'abord transférer les actifs, et toi, reste calme. Tu te cachais tout à l'heure. Pourquoi oses-tu te montrer maintenant? Premièrement,
Je ne me cachais pas. Deuxièmement, ceux qui agissent dans l'ombre, c'est vous. Cette gamine ose encore me répondre? Une simple maîtresse ose porter la main sur moi? Maudite fille, tu oses riposter? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Guzet, pourquoi restes-tu planté là? Elle a osé lever la main sur ma mère. Maîtrisez-la. Je vais faire en sorte qu'elle se souvienne de ce moment pour toujours. D'accord, Momo. Je ferai tout ce que tu voudras. Que comptez-vous faire? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Attrapez-la. Lâchez-moi! Arrêtez immédiatement. Arrêtez tout de suite. Maman! Choyo, est-ce que tu vas bien? Maman, je vais bien. Pourquoi es-tu venue seule? N'aie pas peur, Chuyao, maman est là. Tiens, petite chose fragile, tu oses encore te ridiculiser en public? Moi? Me ridiculiser? Une briseuse de ménage comme toi devrait avoir encore plus honte. C'est toi, la briseuse de ménage. Dans le cœur de Qin Chuan, il n'y a que nous deux. Si ce n'était pas pour ce vieux débris dans ta famille... Ne parle pas de mon père comme ça. Tu ne le sais pas encore. Mais ce vieil homme va bientôt disparaître. Sa dernière volonté est de léguer tout le groupe à Qin Chuan. Quoi? Grand-père a vraiment dit ça? C'est impossible. Papa ne me ferait jamais ça. Tu n'es qu'une menteuse. Humph, ouvrez bien vos yeux et regardez la vérité en face. Toutes les deux, vous n'hériterez de rien. Absolument rien du tout. Ha 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 ha. Oh là là, la première partie de ta vie a été bien assez glorieuse, alors pour la suite, tu vas pouvoir vraiment savourer ce que ça fait de voir tout ce que tu possèdes m'appartenir. Ha ha ha. Maman, ne perds pas ton temps avec elle. Elles n'en valent pas la peine. Momo a raison. Mon Dieu, je vais bientôt devenir la femme la plus riche. Il semblerait que le vent tourne enfin sur la ville de Jiangsheng. Tant qu'il me restera un souffle de vie, Xu Yue, ça n'arrivera jamais. Tu es vraiment têtu comme une mule. Gouzet. Maman, je vous écoute. Grand frère Guzet, Bon garçon. Tu ne voulais pas épouser notre cher Momo? Pour ça, les paroles ne suffiront pas. Les gars, démontez le fauteuil roulant de cette vieille femme. Qu'elle se mette à genoux et demande pardon à ma mère. Elle doit comprendre ce qu'il en coûte. D'offenser la femme la plus riche de Jiangcheng. Si vous osez toucher à un seul de ses cheveux, je vous ferai payer. Que se passe-t-il? Qin Chuan, Que faites-vous ici? Papa? Qui sont-elles? Pourquoi ne cesse-t-elle pas de prétendre être la fille de l'homme le plus riche? Et sa femme? Peux-tu m'expliquer ça? Vous êtes donc au courant? qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi a-t-il fallu que tu découvres tout ça, comme avant, si tu ne savais rien, et que l'on continuait de vivre tranquillement? Ce ne serait pas mieux? Qin Chuan, en disant de telles choses, n'as-tu pas mal à la conscience? Maman? La conscience? J'en ai bien assez. Toutes ces années, pour cette famille, pour le groupe, je me suis assez sacrifié. Linlan est mon premier amour et Momo est ma fille. C'est toi qui as brisé ma relation avec mon seul vrai amour. Simplement parce que ta famille a un peu d'argent sale, tu nous as empêchés d'être ensemble jour et nuit. Pendant toutes ces années, combien ont-elles souffert par ma faute? Souffert? Cette fille illégitime est arrogante et capricieuse. Où est sa souffrance? Puisque tu as décidé d'épouser maman, pourquoi avoir gardé une liaison avec cette autre femme? Tu nous as menti pendant 10 à 8 ans. Tais-toi.
Qin Chuan, tu es fou. Je suis tout à fait lucide. Tu m'as frappé. Pour elle? Bien, à partir de maintenant, nous divorçons. Tu pars sans rien. Pourquoi devrais-je partir sans rien? Selon les règles de la famille Xu, te laisser partir les mains vides est déjà bien généreux de ma part. Puisque tu aimes tellement, cette femme et sa fille, va donc vivre avec elle. Oh, Xuyue, celle qui devrait partir sans rien, ce serait plutôt toi, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il s'agit de ton père qui est si mal en point, il a déjà tout réglé pour sa succession. Il a décidé que toutes les parts de son groupe me seraient intégralement transférées. Non. C'est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Pendant toutes ces années, au sein du groupe, j'ai travaillé d'arrache-pied. Tout ceci n'est que le juste retour des choses. Tu n'as aucune pudeur. Xuyue, je te conseille d'arrêter de te débattre. Ton père, lorsqu'il m'a appelé, était déjà sur le point de nous quitter. À l'heure qu'il est, il est sûrement déjà parti. Maman? Grand-père? Grand-père a-t-il vraiment disparu? Ne t'inquiète pas. Maman va appeler grand-père tout de suite. Pourquoi l'appeler? Tout ceci est déjà sous vos yeux. Maintenant, si tu t'absentes pour toujours de ce monde, tout ce qui appartient à la famille Xu sera à moi. Disparaître? Qin Chuan, qu'as-tu l'intention de faire? Ce que j'ai l'intention de faire? Xuyue, cela fait combien d'années que tu es paralysé? Avant, il y avait ce vieil homme pour te soutenir et je te témoignais encore un peu de respect. Désormais, qui va encore se soucier de toi? En plein jour, tu oses encore vouloir faire du mal à maman? Papa, tu es devenu fou. Tais-toi. Tout ceci est de ta faute. Pourquoi a-t-il fallu que tu travailles dans ce restaurant? Si tu n'étais pas venu, tu n'aurais jamais croisé Momo. Nous pourrions encore vivre notre vie tranquillement. Tu as tout gâché. C'est toi qui as causé la perte de ta mère et celle de toute la famille. Papa, comment as-tu pu changer à ce point? Tu es devenu un étranger pour moi. C'est votre faute à toutes les deux. Vous auriez dû me donner les parts du groupe bien plus tôt. Ces actionnaires, ils m'appelaient tous dans mon dos. L'homme entretenu, disant que je n'étais qu'un parasite vivant au crochet de sa femme. Avez-vous seulement pensé à ce que je ressentais? Si vous m'aviez cédé les parts du groupe plus tôt, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Moi, Qin Chuan, j'ai agi avec soumission pendant tant d'années pour enfin m'en sortir. À présent, si vous deux disparaissez d'ici, je serai, moi, Qin Chuan, l'homme le plus riche de Jiangsheng. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, agissez. Est-ce qu'ils vont nous supprimer? Je n'en sais rien du tout. De quoi as-tu peur? Mon père est désormais l'homme le plus riche de Jiangsheng. Voulez-vous vraiment vous mettre en travers de son chemin? Momo, je vous suivrai pour toujours. Moi aussi. Comptez sur moi également. Ce que vous faites est illégal. Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? Une fois que vous ne serez plus là, qui saura jamais que nous avons enfreint la loi? À Jiangsheng, mon père est au-dessus des lois. Qu'est-ce que vous attendez encore? Allez-y, agissez. Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Maman. Papa, peux-tu te calmer s'il te plaît? Comment peux-tu et vouloir en finir avec nous? Famille Xu ne t'a jamais maltraité. Ne crois pas ce que racontent. Et ces deux femmes, d'accord? Jamais maltraité? Depuis le jour de mon mariage, ce vieux débris ne m'a jamais accordé la moindre importance. Si ce n'était pas parce que ta mère était paralysée, il ne m'aurait jamais laissé diriger l'entreprise. Toutes ces années, j'ai travaillé avec acharnement. Je me suis démené pour la société, mais pour quel résultat à la fin? Le vieux débris a décidé de te confier le groupe. Et il y a toi aussi, Xuyue, même si tu n'as pas eu de fils, personne ne t'en voudrait. Puisque Qin Shuiao
pourra toujours hériter, mais il refuse de me le confier. Qin Chuan, c'est toi qui m'as poursuivi si désespérément, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être avec toi. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai donné, et pourtant, tu ne montres aucune gratitude. De la gratitude? Tout cela, je le mérite. Xue, regarde bien, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, ton propre père m'a déjà cédé tout le groupe. En voici la preuve irréfutable. Ce n'est pas possible. Je te conseille d'arrêter de te débattre. Une infirme comme toi, sans ton père, où en serais-tu aujourd'hui? Maintenant, tu n'as plus qu'à regarder de l'autre côté. Combien mon mari et moi, nous nous aimons. Ah, Xu Yue, puisqu'on a été mari et femme, je vais moi-même t'envoyer rejoindre ton vieux père mourant pour que vous disparaissiez ensemble. Arrête immédiatement. Arrêtez ça. Lâchez-la, tous. Hé, le vieux, vous êtes qui au juste? Vous, comment est-ce possible? Nous ne faisons que corriger. Une personne désobéissante. Soyez malin, foutez le camp d'ici tout de suite. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Sinon, je vous ferai passer l'envie de recommencer. Vraiment? Dans ce cas, je voudrais bien voir si vous en êtes vraiment capable. Je suis la fille de l'homme le plus riche du pays. Et voici mon père, l'homme le plus riche de Jiangsheng. Ah bon? Qin Chuan? Papa, qui est ce vieillard arrogant. Au juste, pour oser t'appeler par ton nom? Beau. Beau-père? Hein? Lui, c'est le beau-père de M. Chin. Alors, ça veut dire que... Exactement. C'est mon grand-père, le véritable dirigeant du groupe. Quoi? Voilà qu'on vienne. Arrêtez-les tous. Papa? Papa, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu ne venais pas de dire que ce vieux allait bientôt disparaître? Qin Chuan, je t'ai donné la main de ma fille unique, celle que je chérissais plus que tout. Je t'ai offert ce qu'il y a de mieux. Et c'est comme ça que tu me remercies? Non, pas du tout. Papa, tout à l'heure, quand tu m'as appelé, tu n'avais pas dit que tu... Navré de vous avoir déçu. Je n'ai jamais été malade. Grand-père, vous êtes enfin là? Yao Yao, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Ta mère et toi, vous allez bien? Il n'est pas trop tard. Je vais bien. Mais maman... Je vais bien. Grand-père Xu, c'est cette mère et sa fille, qui s'en prennent à tante Xu et Shuayao. Vous devez absolument nous rendre justice. Qin Chuan, donnez-moi une explication. Pourquoi vient-elle tout juste de vous appeler papa? Papa? J'ai simplement fait une erreur, papa. Misérable. Papa, si me frapper peut calmer votre colère, alors faites-le. Mais, comme vous êtes malade actuellement, il vaudrait mieux retourner à la campagne pour vous soigner. Si jamais la colère prenait le dessus sur votre santé, je devrais m'occuper de vos funérailles plus tôt que prévu. Qin Chuan, quelles sont ces absurdités? Mon père est en parfaite santé. Si tu oses encore nous porter la poisse, je m'assurerai que tu ne t'en remettes jamais. Pas malade? Papa? À quoi bon me mentir? Ai-je vraiment besoin de vous mentir? N'oublie pas que c'est moi désormais qui détient toutes les parts. Du groupe, je suis l'homme le plus riche de Jiangsheng. C'est vrai, papa. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur d'eux. Même si vous tentez de m'affronter, vous ne pourrez jamais gagner. Vous écraser sera aussi facile qu'écraser des fourmis. Qin Chuan, oh Qin Chuan, tu es vraiment d'une bêtise absolue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas encore compris? Tout ceci est un piège tendu par ma mère et mon grand-père.
Dès que j'ai appris ton infidélité, j'ai immédiatement contacté ma mère. Elle m'a dit, pour détruire quelqu'un, il faut d'abord le laisser sombrer dans la folie. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Tu es en train de dire que tout ceci n'était qu'une mise en scène de votre part? Alors ce document Ce document est évidemment un faux. Non, ce n'est pas possible. Papa? Papa? J'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Je traiterai Shu Yao avec respect, tout comme Ayu. C'est maintenant que tu réalises tes torts. Je me suis trompé. Papa? Shu Yao? Ayue? S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois. Qin Shuan, quand tu me cachais l'existence de ta fille illégitime pendant 10 à 8 ans, as-tu pensé à cet instant, quand tu as renversé mon fauteuil roulant, en espérant que je disparaisse? As-tu pensé à aujourd'hui? Penses-tu qu'un simple pardon puisse racheter tout le mal que tu as fait à notre famille? Tu as raison. J'ai eu tort. J'ai vraiment fait une erreur. Je le jure, à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec elle. Je ne les reverrai jamais plus. Je serai loyal à la famille Xu. Papa? Qu'est-ce que tu racontes? Tu venais pourtant de promettre, à maman et à moi, une famille unie. Et maintenant tu veux déjà rompre tout lien? Tais-toi. C'est ta mère qui m'a séduit à l'époque pour donner naissance à une gamine de ton espèce. Qin Shuan, espèce de monstre. Ça suffit. Je ne veux plus vous entendre vous disputer. C'est le mariage de ma fille. Je vais la laisser prendre sa propre décision. Qin Shuan, tu veux que je te pardonne? D'accord. Tout ce qu'elle possède appartient à ma famille, les familles Xu. Je veux que tu me rendes chaque centime. Oui, tout à fait. Toutes ces choses, elles appartiennent à notre famille. Elles ne méritent absolument rien. Qin Shuan, ne fais pas de bêtises. Je suis ta femme. Ma femme, c'est uniquement Xu Yue. Tu te prends pour qui? Qin Shuan, tu n'es qu'une ordure. Tu m'as dit de t'attendre, que tu me donnerais un foyer. Pendant toutes ces années, j'ai subi tant d'humiliations pour toi, et maintenant tu dis ne plus vouloir de moi. Ni de Momo, ni compte pas. Même disparu, je ne te laisserai pas en paix. Encore faut-il que tu en aies l'occasion. Au bout du compte, tout est de ta faute. Si tu n'avais pas été aussi pauvre et vaniteuse, est-ce que j'aurais eu besoin, pour satisfaire ta vanité, d'intégrer la famille Xu? Apparaître un fardeau? À quoi sers-tu d'autre? Papa, comment peux-tu traiter maman ainsi? Tais-toi. Tu es exactement comme ta mère, vaniteuse et méprisable, osant même te faire passer pour la fille de l'homme le plus riche. Laisse-moi te dire que la seule vraie héritière, c'est ma fille, Shu Yao, et personne d'autre. Qu'est-ce que tu dis? C'est fini, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment la fin. Tout ça pour rien. On a fréquenté une fausse héritière et on a offensé la vraie. Nous avons été aveugles. Nous supplions monsieur de nous pardonner. Nous avons eu Mademoiselle. tort. Bande de traîtres opportunistes, disparaissez tous. Ayue, regarde, tu leur as pardonné. Est-ce que tu pourrais me pardonner à moi aussi? À quel moment ai-je dit que j'allais te pardonner? Ayue, n'est-ce pas ce que nous avions convenu tout à l'heure? Ce que nous avions convenu, durant ces 10 à 8 dernières années, quelles étaient tes promesses? Tu disais que tu prendrais soin de moi et de Shu Yao, que tu prendrais soin de ce foyer, mais qu'as-tu fait au juste? Ce n'était que des mots sans importance. Si j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis. Que vas-tu faire? Beau-père, aidez-moi, je vous en prie. Tu as été infidèle à ma fille.
Et tu as encore l'audace de m'appeler beau-père? Qin Chuan, nous allons divorcer. Non. Ma chérie, j'ai eu tort. J'ai simplement perdu la tête un instant. Ça ne se reproduira plus jamais. Ma chérie, reprenons notre vie comme avant. Vivons heureux ensemble. Tu veux bien? J'ai enfin compris. Tu n'aimes personne, Qin Chuan. Tout ce que tu aimes, c'est ton titre d'homme le plus riche de Jiangsheng et rien d'autre. Nous divorçons et tu repars sans rien. Non. Shuyao, Shuayo, s'il te plaît, supplie ta mère pour ton père. Tu ne voudrais pas passer les prochaines décennies sans que ton père soit à tes côtés, n'est-ce pas? Papa, après ce que tu as fait, te laisser partir sans rien, c'est déjà la plus grande preuve de clémence et de pardon de la part de maman. N'y comptez pas. D'un point de vue biologique, Momo est aussi l'enfant de Qin Chuan. Et d'un point de vue légal, Momo a aussi des droits sur l'héritage de famille Qin. C'est exact. Ne croyez pas pouvoir tout contrôler. J'ai moi aussi droit à l'héritage de famille Qin. Nous prendre nos biens, c'est illégal. Quel beau visage de parasite. Vous osez me parler de violation de la loi? Parmi tous ces événements, lequel n'est pas dû à vos propres infractions? J'ai déjà engagé le meilleur avocat. Il devrait être en route maintenant. Tout ce que moi, famille Xu, j'ai pu donner à Qin Chuan, je peux naturellement tout reprendre. Non, vous ne pouvez pas reprendre tout ça. Lin Lan, tais-toi. Sans toi, il n'y aurait pas autant de problèmes. Qin Chuan, est-ce que tu me rejettes la faute? Tu as raison, c'est bien de ta faute, et de celle de ce petit monstre. Puisque tu es sans cœur, ne t'étonne pas si je me venge. Jour après jour, dans les repas de Xu Yue, celui qui mettait du poison, c'était toi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? L'état de tes jambes, c'est lui qui en est responsable. À l'époque, il voulait t'éliminer. Mais qui aurait cru que tu aurais tant de chance et que tu ne disparaîtrais pas? Yue, ne l'écoute pas. Elle raconte n'importe quoi. Qin Chuan, tu me dégoûtes. Pendant toutes ces années, j'ai accompagné maman, voir des médecins pour ses jambes. Je n'imaginais pas que ce serpent était tapi juste à côté de nous. Tu n'es même pas digne d'être humain. Qin Chuan, moi, famille Xu, je t'ai traité avec bonté. Et pourtant tu as voulu me voler et me faire du mal. La justice ne te le pardonnera pas. C'est faux. Je n'ai pas fait ça. Non. J'ai déjà appelé la police. Je ne croirai plus. Un seul mot de ce que tu dis. L'heure du jugement est arrivée. Va donc t'expliquer devant le tribunal. C'est fini? Tout est fini. Félicitations, Shuyao, pour ton retour, après avoir fini tes études. Félicitations pour ton diplôme Shuayao. Merci, Xiaoru. Shuayo, ton grand-père et moi avons officiellement décidé de te confier le groupe pour que tu le gères entièrement. Merci, maman. Merci, grand-père. Je promets que je ne vous décevrai pas. C'est papa. Réponds-lui. Allô? Maché,
Chouchou Yao, c'est ton père. Aujourd'hui, c'est le jour de ta remise de diplôme. Et papa? Papa voulait venir te voir? Ce n'est pas nécessaire. Shui Yao, tu ne comptes vraiment pas pardonner à ton père? Te pardonner? Après ce que tu as fait, tu aurais dû te douter qu'on en arriverait là. Quelqu'un comme toi ne mérite pas mon pardon. Maman et moi avons déjà commencé une nouvelle vie. Retourne donc voir ta véritable femme et ta fille. Oh, et puis, ne t'occupe pas de ces personnes sans importance. J'ai préparé un grand festin. Venez manger. Avec plaisir. C'est la cuisine de grand-père que je préfère. Alors mange de bon cœur tout à l'heure. Miam, ça sent tellement bon.